Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour analyser, comme je fais tous les matins, le marché. Donc là notamment, on va analyser le gold, pour ce matin, et pourquoi pas l'euro USD juste après. Je vais vous montrer un petit peu comment moi j'analyse. Je regarde toujours le calendrier économique en premier. Donc là, ce matin, pas grand-chose. Par contre, cet après-midi, l'inscription au chômage qui était prévue un petit peu légèrement à la hausse. Donc on va voir comment ça sort. En tout cas, déjà ce matin, on peut peut-être scalper et aller chercher certaines petites choses. Donc, moi j'utilise Ishimoku. Donc dans certaines vidéos, vous allez pouvoir voir un petit peu comment moi j'utilise l'indicateur et stratégie Ishimoku, puisqu'on peut s'en servir juste comme indicateur et aussi comme stratégie, puisqu'il se suffit à lui-même. Bon, moi j'utilise beaucoup quand même les principes ICT. Parce que quand j'ai appris Shimoku, je connaissais pas les principes ICT, puis j'ai bien vite vu que sur le marché pour réussir, il me manquait quelque chose, donc je suis allé chercher d'autres formations. ICT, je trouvais ça un poil léger, parce que même si c'est vrai que le marché part de liquidité en liquidité, j'aime bien tout comprendre. Et c'est vrai que Ishimoku, quand on a bien compris tous les principes et qu'on a bien compris toutes les utilités, ça reste quand même très 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 fiable. Après, ça reste comme mon avis. Je ne suis pas un pro Ishimoku, ni un anti-ICT, ni l'inverse. Chacun doit faire en fonction de ce qu'il ressent sur les marchés. Et voilà, il y en a qui n'ont pas besoin d'indicateurs, il y en a qui en ont besoin de plusieurs. Peu importe, le plus important, c'est d'être rentable sur le long terme et surtout de ne pas perdre d'argent. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. Bon, on a vu, on va enlever ça. On a vu très clairement qu'il y avait eu un très beau break sur le gold. Donc, on avait eu une cassure de Tekan, cassure de Kijun. Et là, c'est très important pour moi, très clairement, on a vu la Tekan qui est en train de redescendre. Pour moi, là, ça valide un mouvement baissier. Vous allez me dire, ouais, mais le prix remonte. Donc là, on est en train d'une résistance, la Kijun, et un support, la Tekan. Ça, c'est un principe Ishimoku, c'est-à-dire ça, c'est un support, donc un inverse ici, pardon, ça c'est une résistance, donc un inverse ici, c'est un support, et là, c'est un support, et un inverse, ça, pardon, c'est une résistance, c'est un support, et là, évidemment, ça peut être une résistance, et là, sur cette bougie, c'est un support. Donc, mais sur le principe global, on est sur une tendance qui est baissière, même si le nuage est haussier. Pour moi, on est en train potentiellement de valider une tendance baissière, mais qui n'a pas été confirmée, puisqu'elle ne sera confirmée que quand on sera en dessous du nuage. Par contre, la Longspan, la Chikuspan, là, est dans les prix. Et attention à ici, puisque là, vous voyez bien qu'on a donc un, euh, un nuage qui est en train de devenir rouge. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est sur un réel mouvement baissier? Non, puisqu'on n'est pas comme, par exemple, ici, où potentiellement on était baissier. Là, on reste quand même. Pour moi, c'est baissier, mais tant qu'on n'aura pas recassé cette Kijun, on ne sera pas pour moi reparti sur un mouvement haussier. En sachant que principe ICT, là vous avez donc un CB, et donc tant qu'on n'aura pas clôturé, notamment ici, pour moi, on n'aura pas revalidé. Parce que si on enlève Ishimoku, là qu'est-ce qu'on a? On a bien eu un break ici, on a bien eu un BOS ici, un break of structure, hein, on est en train de changer, le prix est en train de délivrer d'une autre manière. Et là, en fait, si on respecte complètement donc ce CB, il y a très très forte chance en fait que le prix il revienne là, on prenne la liquidité et on reparte. Donc potentiellement, ça, ce plus bas, c'est potentiellement aussi, alors on va faire ça un petit peu mieux, c'est potentiellement une target. Et ça, j'aime bien le marquer. Surtout que si vous regardez ici, où est-ce qu'on est? On est pile poil sur un CB. Alors ça, c'est en journalier. Donc ça peut me donner potentiellement, on va dire, ce que la journée peut faire. Donc là, on est entre deux pics diarrhée. Donc ça concept ICT, deux pics diarrhée. Deux structures de marché. Donc là, si on respecte, on sera baissier. Et là, si on respecte là, on est plutôt haussier. Alors moi, je dirais qu'on est sur une tendance plutôt baissière, mais ces derniers jours, on est revenu juste chercher des liquidités. Parce que sachez quand même que le marché va de liquidité en liquidité. Et les pics diarrhée, donc les fair value gap, sont des supports résistance institutionnels. C'est créé par les institutions, c'est créé par le mouvement, par le marché. Donc pour moi, quand j'analyse, très clairement, on est venu prendre de la liquidité, paf, on remonte prendre de la liquidité. Donc là, il y a très très forte chance soit qu'on latéralise un petit peu, soit qu'on continue à remonter un peu.
Parce que là, vous voyez, on est pile poil sur cet order block et potentiellement, on pourrait redescendre. Si, très clairement, on casse ce CB et qu'on clôture au-dessus, il y a quand même une forte probabilité qu'on potentiellement, et en plus, regardez ce qu'on a ici, chose qu'on n'avait pas vue. On va quand même regarder si c'est bien ça, mais là, vous avez deux magnifiques equalize, donc, qui sont aussi des liquidités qu'on peut aller chercher. Donc il y a très forte chance même qu'on vienne chercher un peu plus haut et chercher cette liquidité. Si vous voulez vous rassurer, vous prenez Fibonacci et vous voyez que effectivement, là, on est bien dans une zone premium. Donc c'est là où il faudrait potentiellement acheter pour moi. Bon, après, à voir. Donc, on revient donc sur notre avec sur notre 4 heures. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc effectivement, là, on a bien encore de la liquidité. Si on voit sur 4 heures, dans ce CB, on n'est pas revenu chercher encore totalement toutes les liquidités. On n'est pas venu piocher. Donc ça, je vais le marquer. Et je vais surtout laisser ces deux equals. Ces deux equals, c'est très important puisque ils ont été faits. Et sachez, quand il y a des equals qui sont formés, moi j'ai remarqué que souvent le marché se retourne. Donc là, vous voyez, deux equals passent, ça redescend. Parfait. Sur 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'effectivement, alors là, la Kijun eh bien, est en train de remonter. Très bon signe. La Tekan aussi. La Tekan supporte le prix. On a très bien cassé notre SSB, qui est une ligne très très forte sur Ishimoku. Maintenant, soit vu l'élan du marché, pour moi, il y a très très forte chance en fait qu'on aille directement chercher la liquidité. C'est pas forcément. Alors on va revenir déjà ici parce qu'on va on va aller voir sur une heure. Moi j'utilise ICT Killzone. Alors, regardez cet indicateur, c'est magnifique parce que il vous met en bleu la session asiatique, en orange, rose la session Londres et vous avez la session verte et violette pour la session New York. Ça vous permet un peu de voir où sont les manipulations. Donc vous voyez, hier on est venu manipuler et prendre de la liquidité, on est revenu prendre de la liquidité à Londres, paf, et là on a eu une expansion. Là vous voyez, on vient session asiatique, on revient chercher de la liquidité sur ce busy et donc sur ce support, donc la Tecan, et paf, on repart. Et New York s'est fait en retracement. New York, c'est soit continuation, soit retournement. Mais tout dépend. Ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer parce que pareil, je me suis habitué à certains. Je vous habite un petit peu. Enfin, c'est assez facile de savoir si vous allez retracer ou continuer. Sur New York. Après, évidemment, tout dépend des annonces économiques. Donc là, pour moi, on est revenu chercher, vous voyez, on a recréé un plus haut sur la session asiatique. Donc pour moi, il y a de très très fortes chances. Vous voyez là qu'on retrace pour venir chercher des liquidités. Et avec ICH, MTF, donc Ishimoku, Multi-Time Frame, vous pouvez, donc là je suis en 15 minutes, là je suis en 1 heure, là je suis en 4 heures et là je suis en daily. Donc vous voyez, comme hier, je pense qu'on va revenir chercher des liquidités. On va revenir chercher, et en plus cette liquidité, on tombe pile poil sur un busy, hein, vous voyez, là on est sur un busy 4 heures. Donc là il y a des liquidités à aller chercher pour potentiellement revenir là. Sachez qu'un mouvement, quand il est en pleine tendance, il se fatigue pas forcément toujours trop à retracer. Donc, mais bon, là, je pense que vu ce qui s'est passé ces derniers jours, et puis vu la logique, il y a de très fortes chances que, étant donné qu'on a eu une session d'éthique qui a plutôt été, en tout cas, ça a l'air pour l'instant, en créant des plus hauts, on en a mis reprendre des liquidités. À voir. De toute façon, ce ne sont que des hypothèses et il y a plusieurs scénarios. Moi, je pense potentiellement qu'on peut revenir sur cette. Déjà, vous voyez, là, il y a la liquidité, hein, cette mèche-là, il y a une liquidité. Très belle liquidité. Il y en a aussi ici. Là, vous voyez, ce sont des ordres. Là, on place nos ordres pour monter. On place ici là, pour faire ça. Pour, voilà. Vous voyez, là, tout ça, là, tous ces order blocks, toutes ces mèches, on n'est pas revenu chercher les liquidités ici. Donc, il y a très, très. Là, par contre, vous voyez, là cette liquidité. On est venu prendre celle-là et on est venu sur ce CB. Sur ce busy, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut faire? Attention. Là, on est en session asiatique. Session asiatique, on voit que la Kijun fait office de support, la Tekan fait aussi office de support, et là, on voit en plus que la Tekan elle est en train de remonter. Si on se remet sur une minute, il y a très très forte chance que, et voilà, que tout est en train de bien se placer. Alors, soit le prix va remonter, potentiellement chercher des liquidités ici pour redescendre, soit il va y avoir une manipulation en haut et en bas et il y aura un mouvement de lancer, soit on va redescendre
pour faire donc l'accumulation, la manipulation et la distribution à l'ouverture du marché. Vous pouvez prendre position, même s'il est que 6h47, c'est pas forcément dérangeant, parce qu'avec Ishimoku, les signaux sont quand même assez fiables. Vous voyez, hier par exemple, vous pouviez déjà prendre position à 6h50 si vous étiez dans les PC, et faire une très belle expansion déjà sur une minute en mode scalping, et en plus avec une très belle continuation. Vous voyez, deux equals formés à l'ouverture de, non, comme la prise de liquidité, à l'ouverture de Londres. Moi, Londres, ça ouvre, les marchés ouvrent vraiment à 9h, mais moi, la session ouvre à 8h parce que c'est là où en fait les banques commencent déjà à manipuler, donc c'est là où potentiellement il y a quelque chose qui se passe. Là, pour l'instant, il n'y a rien. On voit bien que sur 15 minutes, tout est bien placé. La Tekan est dans le bon sens. La Kijun fait office de support. C'est vraiment parfait. Et on est en plus de ça sur des CB qui sont rejetés. Donc ça, c'est pour moi, c'est plutôt haussier. Maintenant, c'est le marché qui va décider. Nous ne sommes que des traders de tendance, donc on suit le mouvement. Donc pour l'instant, là, vous voyez, sur 5 minutes, moi, voilà, aussi une petite subtilité que je dirais dans d'autres vidéos, je ne me place uniquement, moi, quand je scalpe en 1 minute ou 5 minutes, il faut vraiment que, si je suis en 1 minute, il faut que sur 5 minutes, je sois dans la même tendance, et si je trade dans 5 minutes, il faut que sur M15, je sois sur la même tendance. Même si on est baissier sur 1 heure, je peux acheter sur M5 si j'ai des confirmations. Par exemple, typiquement, là, si je voulais, là, je suis en train de repasser haussier, le nuage devient vert, là, donc l'INSPA n'a pas encore passé la SSB, mais en tout cas, le prix l'a passé, et là, on est sur la SSB qui fait office de support. Mais là, si vous voulez, pour moi, pourquoi je pourrais potentiellement me placer? Parce que sur M5, on est haussier, et surtout, alors, il faut attendre un petit peu parce que sur M5, moi, ce qui me dérange, c'est que la Tekan, elle est en train de repasser haussière, mais tant que la Tekan n'est pas au-dessus de la Kijun, je ne me place pas. Par exemple, là, vous pouvez vous placer parce que sur 1 minute, je ne sais pas ce que ça peut potentiellement donner là, mais quand vous avez ça, sur M5, ça veut dire que sur 1 minute, ça y est, vous pouvez y aller. Maintenant, moi, la Tekan, là, elle a retracé, elle est en dessous de la Kijun qui fait support, donc on va attendre un petit peu. Donc là, on va attendre tout simplement qu'il y ait une expansion sur 1 minute, retracée, qui voudra tout simplement dire que la Kijun sur M5 est en train de remonter, la Tekan sur M5 est en train de remonter, et à partir de là, on prendra le second signal. Voilà. Alors, sur ICT, vous pourriez vous dire, ben non, là, tout va bien qu'on est, par exemple, sur 15 minutes, on est sur un busy, là le signal en clôture en plus au-dessus, le signal il est maintenant. Ouais, mais l'avantage l'avantage ou l'inconvénient sur Ishimoku, c'est qu'on demande beaucoup plus de confirmation, ou pas, hein, potentiellement, pas forcément. Vous aurez aussi des moments sur Ishimoku où vous allez pouvoir prendre position, alors que ICT ne donne rien. Donc c'est un avantage et un inconvénient, il faut savoir vivre avec, chacun son style de trading. Moi je trouve qu'il y a plus de confirmation et surtout moins de chances de se vautrer avec Ishimoku. Donc bon voilà. Donc pour mon analyse, on va se remettre sur 1 heure. Voilà, potentiellement, pour moi, il faut faire attention parce que voilà, vous avez de la liquidité equal, les equals en haut, vous avez un CB qui n'a pas été encore visité. Si on se remet quand même sur 4 heures, potentiellement, il va falloir retracer un peu, ou alors vous allez aller faire une session, on va faire une session de Londres pour aller revenir chercher ces liquidités. Alors, on n'ira pas chercher celle-là aujourd'hui, je pense pas. Bon, après, on ne sait jamais, en fonction des annonces, et peut-être retracer cet après-midi. La Kijun, elle suit. Donc en fait, vous voyez, quand je vois ça, quand je vois une Kijun qui suit, même là, elle latéralise un petit peu. C'est pas pour moi forcément grave, c'est-à-dire que plus vous allez sur des unités de temps hautes, moins il faut forcément regarder la Kijun. Si vous regardez la Kijun, regardez quand même aussi les liquidités qu'il y a à côté. Les autres pics diarrhée, les autres signaux. Quand vous scalpez, ce qui est très important, c'est beaucoup M15, M5 et forcément M1. C'est pas parce que là, vous voyez la Kijun latéralisée que systématiquement, vous allez d'entrée, ça va être votre premier objectif. Non, pas forcément. Alors peut-être qu'on va venir chercher les liquidités ici et on va retracer là cet après-midi. Les chiffres prévus cet après-midi ne sont pas forcément en plus excellents pour l'USD, puisqu'on prévoit une inscription de chômage un peu plus haute que prévu, en tout cas qu'existante. Donc on va voir s'il y a un gros décalage entre ce qui est prévu et ce qui sort, et comment l'interprète le marché. Donc, potentiellement, ça pourrait dire que
L'or sera potentiellement baissier cet après-midi, puisque si le dollar augmente à cause des mauvaises annonces, donc avec une peine un peu plus au quiche, ça veut dire que le gold pourrait retracer un peu, puisqu'ils sont quand même corrélés négativement. Si le dollar augmente, l'or baisse. Il peut y avoir évidemment des exceptions. Mais bon, là, je vous dis, si on regarde le dollar, vous voyez, le dollar, il est quand même déjà un peu plus baissier. Alors que là, l'or est en train de monter. Donc là, c'est voilà, c'est mon analyse. C'est pas une analyse en disant exactement ce qui va se passer, mais c'est qu'une question de probabilité. L'avantage avec Ishimoku, c'est que vous allez vite voir. Moi, j'aime bien me mettre sur M15 et sur M5 pour voir un petit peu à l'ouverture des marchés ce qui va se passer. Là, pour moi, il n'y a pas de prise de position forcément faisable. Bon, après, voilà. Vous voyez, là, hier, on aurait pu effectivement, sur 5 minutes, avec ce genre de configuration, on aurait pu prendre position maintenant. Puisque sur 1 minute, on avait les signaux. Sur 5 minutes, on l'a aussi. Là, pour moi, la Tecan, elle est mal placée. Même s'il y a une cohérence de temps. Alors, la cohérence de temps, pour moi, c'est vraiment, on est haussier sur M5, on est haussier sur M15, on est maintenant haussier, parce que là, on peut dire qu'on est haussier, hein, le prix est au-dessus, le nuage est vert, mais la Greenspan n'a pas encore validé le mouvement. Puis il faut qu'on aille chercher cette Kijun, et moi j'aime bien avoir des signaux comme ça. C'est-à-dire que je ferai aussi une vidéo sur la validation des signaux sur Ishimoku. J'aime pas forcément trop les signaux comme ça. Moi j'aime les signaux quand il y a vraiment une très belle cassure de la Kijun et de la Tekan potentiellement en même temps, mais surtout quand elles sont dans le même sens que le prix veut aller. Vous voyez, par exemple, on peut le prendre, puisque la Kijun, il y a une cassure ici. Bon, là, il y a quand même une cassure de la CSB, c'est aussi un signal qu'on peut valider, on aurait pu prendre un petit trade. Vous voyez, ça, c'est pour moi un signal, même si la mèche est un petit peu trop grosse, ça, c'en est un aussi, c'est pas celle-là. Je zoome un peu. Cette bougie, non, par contre, cette bougie, pour moi, oui. Et vous voyez, il y avait un joli trade aussi à prendre. Je ferai aussi une vidéo sur les points pivots, puisque je m'aide aussi de ça pour mettre mes targets. Donc voilà un petit peu sur le gold, potentiellement comment moi je vois les choses. N'oubliez pas, Ishimoku est pour moi d'abord un indicateur et aussi une stratégie, mais je ne me sers pas que d'Ishimoku pour trader. Parce que la compréhension du marché, c'est de liquidité en liquidité, et les liquidités en liquidité, c'est ICT, c'est pas Ishimoku. Ishimoku est vraiment un indicateur pour vous donner, pour moi, une lecture du marché et vous donner des signaux d'entrée, de sortie, mais pas forcément le reste. Donc, je vous montrerai un petit peu aussi sur une autre vidéo à quoi sert la Tekan et la Kijun, et notamment sur les autres time frames, vous allez voir qu'elles ont une cohérence avec certains principes ICT, j'ai remarqué aussi, mais ça, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour une vidéo très simple qui vous explique, j'en ferai beaucoup d'autres. Celle-là, c'est ma première, donc soyez assez indulgents pour vous donner un petit peu voilà comment moi je vois les choses avec Ishimoku. Une fois de plus, hein, j'ai pas la science infuse, c'est ma façon de voir, de voir en fait, de comprendre les marchés. C'est comme ça que je trade avec Ishimoku. Il y en a qui vous diraient, ben non, c'est pas très logique ou c'est pas comme ça que je m'en sers. Il y a plein de façons de trader. Maintenant, le tout, c'est voilà, moi j'ai étudié Ishimoku pendant 3 ans avant de réellement pouvoir m'en servir. J'ai compris des subtilités, j'ai compris des choses. Je me plante moins maintenant et surtout j'avance dans mon trading. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, à force de regarder tous les jours et de comprendre le pourquoi du comment, j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses qu'on ne dit pas forcément toujours dans les formations. Je trouve ça bien dommage. C'est pour ça que j'ai voulu faire quelques vidéos. Mais une fois de plus, hein, si ça vous parle pas, passez. Si ça vous parle, continuez. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, mais soyez indulgents parce que ça reste voilà que mon avis qui marche, je sais pour d'autres, qui marche pour moi, mais qui marchera pas forcément pour vous. Voilà. Bon trading et bonne journée.